Dans la paracha de cette semaine, parachat Kititse, dans le chapitre 22, verset 8, la Torah nous dit une mitzvah très particulière. Kitivne bayit chadash. Lorsque vous construisez une nouvelle maison, va'asita ma'aka legagecha. Vous ferez une barrière pour votre toit. Velotasim damim bevetecha, afin de ne pas faire couler le sang dans votre maison, qui pol anofel mimenu, lorsque quelqu'un va tomber. Donc, la responsabilité que nous avons à assurer qu'aucun danger est causé par nous à quelqu'un d'autre. Même s'il vient sans permission sur mon toit, c'est ma maison, c'est mon toit, c'est ma piscine. J'ai une obligation d'assurer que ceci ne cause aucun danger pour une autre personne. D'ailleurs, le Rambam, dans les Hilchot Rotzeach Ushmirat HaNefesh, dans le 11e chapitre, il dit la chose suivante. Il cite d'abord ce passage qu'on vient de dire, Mitzvah Taseh Lasot Adam Ma'aka Legago, de construire une barrière sur son toit. Et là, dans la halakha 4e, il dit la chose suivante. Echad agag ve'echad kol davar sheyesh bo sakana. Cette exigence d'assurer qu'il n'y a aucun danger soit causé par une autre personne s'applique à un toit et de la même manière à tout endroit qui pourrait présenter un danger et faire trébucher et mourir une personne. Il donne quelques exemples. Par exemple, Kogon shahita lo be'er o bo b'chatziro. Si une personne a un puits ou une citerne dans sa cour, il est obligé de rédiger un mur autour de cette citerne, autour de ce puits. Ou au moins le couvrir afin que personne n'arrive à se heurter, à causer danger et jusqu'à la pointe du mort. Et ensuite il continue. Vechen kol mirshol sheyesh bo sakanot nefashot. Chaque obstacle qui pourrait présenter un danger pour la vie, nous devons faire ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Puisqu'il y a une mitzvah qui dit « Rak yishamer lecha ushmor nafshecha » Prends garde à toi-même. Prends garde à ton âme. Donc, si une personne laisse un obstacle dangereux et ne l'enlève pas, elle nie, dit le Rambam, l'observation du commandement positif et viole le commandement négatif, ne faire pas couler le sang. Sur ces deux aspects, la mitzvah positive, Vasita ma'aka legagecha, et velotasim damim bevetecha, la mitzvah négative, le commandement négatif, il y a des longues discussions dans les halachot, dans les commentaires, que ce n'est pas ici le moment de rentrer. Aussi, il y a une discussion, quel bracha il faut faire quand on construit cette barrière autour du toit, comme si on fait quand on place une mezouza. Pas ici l'endroit pour cette longue discussion, mais je voudrais partager avec vous une pensée que le rabbi en tire de cette mitzvah, l'enseignement que ça nous donne à un niveau spirituel, particulièrement de nos jours, le mois d'Elul, où nous sommes appelés. C'est le moment de s'améliorer, de faire un compte sincère de notre état d'être spirituel. Alors le Rebbe lui dit la chose suivante. Et pour ça, la Torah attire l'attention d'Afka sur le gagecha, sur le toit. Si c'est une mitzvah qui s'applique à tout, pourquoi préciser le concept du toit? Eh bien, dit le Rebbe, le toit représente une certaine hauteur qui peut représenter spirituellement notre arrogance, la fierté. Dit la Torah. Va'asita ma'aka legagecha. Il faut assurer de faire une barrière autour de notre fierté, de notre arrogance. Il dit plus que cela. Dans les sifri, les médrages de nous dire, les sifri de nous dire que ceci s'applique aussi au Hechal, au Bet Hamikdash, que sur le toit du Bet Hamikdash, sur le toit du Hechal, il fallait aussi faire une barrière, ce qui représente que même si cette arrogance vient du niveau spirituel, d'un accomplissement d'études de la Torah, des mitzvot, et ainsi de suite,
Donc c'est une fierté qui a une raison d'être, qui a une certaine valeur. Malgré cela, il faut assurer que de ne pas avoir cette arrogance et cette fierté. Pourquoi? Qui Paul Anophel, c'est si peu causé la plus grande chute de la personne. Même quand c'est une hauteur du Beth Amikdash. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-nous le Beth Amikdash. Mets les barrières. Et c'est sûr que nous allons avoir cette élévation, pas une chute. On a suffisamment chuté dans le galout. Le temps maintenant d'avoir cette élévation.